Ce qu'il fait, on découvre des choses assez étonnantes. Il y a quelque temps, il nous parlait des camgirls et là, il nous présente les survivalistes. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont ces personnes qui s'organisent en cas de fin du monde. Si demain, le monde que nous connaissons n'existait plus, si une catastrophe naturelle dévastait tout, eh bien, eux ont tout prévu au cas où. Voilà, ils ont exactement tout prévu. Alors, le mouvement dont je vous parle aujourd'hui, le mouvement survivaliste, c'est un mouvement qui est né à la fin, dans les années 60 aux États-Unis et qui surtout a explosé dans le monde en 1973 au moment du premier choc pétrolier. Là, des gens se sont dit comment faire pour survivre au monde de demain, comment être autonome et autosuffisant si on n'a plus de ressources énergétiques, on n'a plus de matières premières pour pouvoir se nourrir et si on était dans un monde post-apocalyptique, à la Mad Max, si la bourse s'effondre, si tout ce système monétaire s'en va, comment on va pouvoir faire pour pouvoir vivre? Donc ces gens se sont posés ces questions, donc ils ont appris des techniques, ils ont développé des techniques, à tel point aujourd'hui d'intéresser... C'est-à-dire qu'ils sont revenus à des techniques ancestrales, là encore? C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher les techniques ancestrales pour les adapter aujourd'hui, puisque ce sont des gens qui veulent vivre, bien évidemment, dans un monde post-apocalyptique, mais avec du confort. Donc ils sont allés chercher toutes ces techniques et aujourd'hui, le survivalisme, ça séduit plus de 100 millions de personnes à travers le monde. C'est pas du tout une chimère. Ça leur permet de se rassurer et d'être... Ça leur permet de se dire, voilà, si demain... En fait, ça part d'un principe de base qui est naturel. C'est si demain, tout ça n'existait plus, comment je peux faire pour survivre et aider et défendre ma famille? C'est ça le postulat de départ. Donc, alors après, ça a engendré des choses... oui, mais ça doit produire des effets psychologiques. Alors, ça, on va le voir. Voilà, on va le voir. En étant prévoyant. En étant prévoyant. Alors, je vous propose justement, plutôt qu'un long discours, d'aller dans les Alpes, en Suisse, rencontrer Piero San Giorgio, qui, lui, effectivement, prévoit un effondrement du système monétaire et a fabriqué ce qu'on appelle une BAD, une base d'autonomie durable, où il va pouvoir survivre avec sa femme, ses enfants et quelques amis. Alors ici, j'ai des centaines de kilos de légumes en conserve, de viande, des dizaines et dizaines de kilos de légumes séchés, de quoi tenir une année pour au moins une dizaine d'adultes, plus les enfants. L'idée, c'est de se préparer, non pas pour la fin du monde, mais la fin de notre monde. Effondrement du système bancaire, pénurie des ressources naturelles, guerre mondiale ou catastrophe climatique de grande envergure, comme des millions de survivalistes à travers le monde, Piero pense qu'il faut se préparer à survivre quand notre société laissera place à un monde post-apocalyptique. Nous vivons une époque de convergence de facteurs très lourds qui vont provoquer dans les 5 à 10 prochaines années un changement majeur de notre mode de vie vers quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus brutal, sera beaucoup plus violent, qui nécessitera de plus en plus d'autonomie, de résilience de la part des individus et des citoyens. En cas de fin du monde, le survivaliste se doit d'avoir un habitat au sein duquel il va trouver tout ce qui lui est nécessaire pour survivre. Ce lieu s'appelle la base autonome durable, ou BAD. J'ai transformé ma ferme en base autonome durable en suivant la méthode autonomie en eau, ce qui est le cas de la source, autonomie en nourriture, ce qui est le cas du potager avec en réserve des stocks de nourriture, que j'estime à entre 10 et 15 000 euros. Ce qui est le cas pour la production d'électricité avec la mise en place de panneaux solaires et de batteries, ce qui est le cas pour la défense, ce qui est le cas pour la connaissance en apprenant des nouveaux métiers. Salut les moutons, ça va? Avoir des animaux qui signifient de la viande, du lait, tout bêtement, de la laine, ça fait partie de toute une démarche qui nous amène à terme à plus d'autonomie et donc plus d'autosuffisance. Dans sa préparation pour survivre, Piero n'a absolument rien laissé au hasard. Sur le plan de la santé et de l'hygiène, il est intéressant de suivre des cours d'urgentistes, des cours de secourisme qui nous apprennent à soigner une grande partie des petits bobos de la vie quotidienne pour soi-même et sa famille sans avoir forcément besoin de médecins à tout prix. Si aucun des scénarios pessimistes que je prévois n'arrive, tant mieux. Mais j'aurais fait quand même ces démarches qui m'ont apporté du bonheur, qui me rapprochent de ma famille, de mes amis, et qui me donnent finalement une vie plus saine, plus proche de la nature, et bien plus équilibrée que le monde métro-boulot-dodo habituel que je pouvais vivre avant lorsque j'étais en ville. Et vous, qu'avez-vous prévu si demain le monde que nous connaissons disparaissait au profit d'un monde post-apocalyptique où l'argent ne servirait plus à rien pour survivre? Préparez-vous.
fait flipper un peu. Hein. Non, il est Non, mais adorable. quelque part, ça doit les rassurer psychologiquement. C'est des gens qui sont un peu stressés, non? Non, Enfin, non, c'est pas des gens qui sont stressés, ce sont des gens qui veulent prévoir l'imprévisible. Alors, je sais, il va tout prévoir, il va avoir des réserves pas possibles, puis un jour, il va tomber dans un trou, mais ça, il l'aura pas prévu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va venir Non, c'est pas secourir? simplement une question de réserve. Ce qui est intéressant, par exemple, dans la démarche de Pierrot, c'est le fait d'apprendre à faire de l'électricité, à faire de la plomberie, à faire plein de choses, des choses qu'on a oubliées avec la vie citadine qu'on a, d'être finalement, de revenir au siècle dernier, en campagne. Les gens étaient naturellement survivalistes. Ils stockaient de la nourriture, ils savaient faire plein de métiers différents. Encore aujourd'hui, les gens qui... Ça, Ils stockaient c'est la nourriture, ça s'est un sauf peu qu'ils perdu. stockaient pas des conserves, ils stockaient des pommes de terre, ils stockaient ce qu'ils avaient récolté. Non, donc ils stockaient oui, mais ils stockaient des choses en bocaux, ils leurs fabriquaient conserves. leurs conserves. Donc, non, c'est assez intéressant. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement dans cette démarche, il y a aussi beaucoup de gens vous diront, ça vaut cher d'être survivaliste. Non, ça ne vaut pas cher. Il faut prévoir un stock de base. Après, il faut l'alimenter. Et on peut être survivaliste pour entre 500 € et 10 000 €. Remarquez, moi je suis un peu survivaliste, mais qu'avec des fringues. Voilà. C'est-à-dire que je pense que je pourrais tenir une bonne dizaine d'années avec mes placards, mes chaussures. Non, ce qui est très très intéressant, c'est effectivement cette angoisse que les gens peuvent avoir et le fait de revenir à des méthodes un peu ancestrales et d'apprendre plusieurs choses et d'être débrouillard au final. D'accord. Moi, j'ai un petit Philippe Collignon qui est jamais loin de moi. baies. On sait bricoler Donc, des carrés, on voilà, sait jardiner, lui, on il sait sait tout tout faire. faire. Une carotte On en sait tout laine, des baies. et on Vous regardez survit. c'est au programme, on est survivaliste. Moi, je mets les mêmes Non, mais habits depuis 15 ans. non, mais je m'en porte il faut tordre le cou à l'image d'Épinal du survivaliste américain qui est surarmé et qui est dans un bunker. C'est Parce pas que lui, il reste dans sa maison. l'américain, c'est un enfer. Alexandre. Et alors, si un survivaliste chez lui, tranquille, a une entorse, il est mal. Tout ça pour vous dire qu'on va bientôt ouvrir ce dossier avec Richard Zavadjian, le dossier des entorses et surtout la récidive des entorses. Et nous avons besoin, sur notre Facebook, de vos témoignages. Donc, allez écrire quelques mots là-dessus. Si ça vous arrive, si c'est long à passer, on ouvre ce dossier avec Richard. Daniel, j'ai un petit cadeau pour vous. 1971, on parlait de Attendez, survie. avant Ouais. juste, on a 2 livres à montrer à propos de excusez-moi. survivalisme. Voilà, à propos de survivaliste, c'est Survivre à l'effondrement économique où il y a toutes les techniques et toutes les choses à prévoir et Rue Barbare, Survivre en ville qui ont été écrits par Pierrot et où il y a toutes les techniques